Salut tout le monde, c'est Angry7 pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à créer un background de YouTube dans ce genre là. Celui que d'ailleurs si vous allez sur ma chaîne vous le verrez, je trouve qu'il rend bien. Donc voilà, je vais vous apprendre à en créer. Donc vous faites, normalement je vous ai mis un lien dans la description pour télécharger les lignes noires. Je vais obscurcir maintenant. Voilà, donc au début c'est ça la base, hein. Donc je vous ai mis un lien que vous pourrez télécharger. Donc bureau, où j'ai fait un petit dossier. Voilà. Et ça sera à ouvrir avec Photoshop, bien évidemment. Donc voilà. Donc là nous avons nos blocs noirs, pas beau, mais bon, ce n'est pas grave. Donc maintenant nous allons travailler. Donc moi je fais créer un nouveau calque, je le mets en dessous. Je vais essayer de refaire le mien, donc je prends la couleur blanche, de peinture, voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc vous pouvez faire des dégradés, hein. Là, non, sûrement ça le fera pas, mais imaginons que je prenne du bleu. Donc, je montre un peu. Dégradé, voilà. Voilà, vous pouvez faire des dégradés si vous voulez. Hop, pour hiver, ça change. En radial, c'est les ronds. Vous pouvez régler la taille. Mais ça se voit pas beaucoup. Ah, si. Donc voilà, c'est vraiment vous qui voyez, hein, voilà. Mais bon, moi je vais laisser blanc, hein, j'aime bien. Donc ensuite, je vais faire les grandes ailes que j'ai fait derrière. Donc je fais ouvrir, hop, mon dossier et mon logo. Hop, voilà. Donc mon logo là, il n'est pas tout à fait comme celui que j'avais fait avant, mais c'est pas grave. Voilà. Donc oui, nous montons en haut pour qu'il soit visible. Vous faites CTRL T pour le redimensionner. Moi, imaginons que je vais le mettre là. Hop, voilà. Donc déjà là, je peux enlever les blocs noirs, enfin les enlever. Diminuer la transparence. Hop, on voit derrière. Voilà. Donc là, bah, j'ai pas envie qu'on voie le fond. D'ailleurs, je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Et là, je vais gommer, hein, tout simplement. Vu que ça fait un effet. Là. Donc voilà ce que ça nous donne. Bien sûr, on doit le mettre en dessous des cubes blancs, cubes noirs, pardon. Et mince, ah oui. Et là aussi, pour créer un effet, là pour que ça soit clair, pas trop visible, vous baissez la transparence. Enfin, vous augmentez, enfin ça dépend. Voilà, donc vous pouvez régler. Là, ça me paraît bien. Donc voilà, donc là nous avons vite fait notre fond. Donc maintenant, je vais rajouter des flares, hein, pour faire les côtés ici. Sinon, ils ne se voient pas comme ça. Voilà, donc nouveau. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre celle-là, tiens. Je pense qu'elle ira bien. Donc voilà, notre lumière. Vous enlevez le petit cadenas, donc double clic. Ok. Hop. Donc sélectionnez votre image. Vous le mettez. Vous la mettez. Donc voilà. Donc maintenant, on va la faire pivoter pour qu'elle soit à la verticale. Donc vous allez dans Edit, Transformation et Rotate. Voilà, Rotate CW. Voilà, donc vous mettez Liner Dodge and voilà. Hop. Ici, ouais. Je peux peut-être redimensionner un petit peu.
Donc là nous avons notre lumière. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas beau vu qu'on voit la différence au niveau du gris. Donc vous prenez la gomme et vous gommez tout simplement, sans trop dépasser du bord. Je vous montrerai peut-être à la fin comment installer un background YouTube. Donc voilà, là nous avons notre lumière. Donc ensuite on va la dupliquer le calque, ok, et on va faire un flip, on va la mettre dans l'autre sens, donc vous allez dans transformation et flip horizontal. Vous prenez comme ça, elle est dans l'autre sens, et voilà, là nous avons nos deux lumières. Donc moi j'aime bien les choses éclairées, assez éblouissantes, donc je trouve ça bien. Donc je vais reprendre mon logo, et non, mince. Et je vais le placer ici, oui, par là. Hop, CTRL T. Donc pour ceux que ça intéresse, là la taille de l'image, enfin du fond du moins, est de 1800 pixels en largeur sur 1500 de hauteur. Donc voilà, si vous vouliez savoir. Voilà, je vais le mettre là. Donc ensuite je vais aussi en rajouter un là, ici. Donc vous pouvez faire dupliquer ou aller le rechercher, hein, il n'y a pas trop de différence. Hop. Et je le place à peu près au milieu. Voilà, ici, tiens. Je vais mettre à 100%. Donc ça c'est la taille qui nous met à 100%, mais bon, comme c'est pour une partie. Donc là, je vais gommer un petit peu. Je réfléchis. Voilà, ici, tiens. Je vais gommer un peu le bas. Donc je prends un cadre de section. Sélection. Hop, voilà. La gomme. Et on efface. Ensuite on reprend tout. On va effacer. Que le bas, histoire qu'on ne voit pas que ça a été découpé. Donc remettons à 33. Voilà ce que ça donne. Donc aussi, vous pouvez voir ici, j'ai fait une petite transformation à un effet smudge. Donc si vous avez regardé un autre de mes tutoriels, vous saurez ce que ça veut dire, hein. Voilà, donc on prend le doigt. Plus c'est bien, je vais remettre à 50. 100, ouais, je vais laisser à 100. Et on va faire un effet smudge. Là, pas besoin de dupliquer le calque. Enfin, vous pourriez, mais j'en voyais pas trop l'utilité. Et vous smudgez. Voilà, je trouvais que ça rendait bien, donc je l'avais fait. C'est un petit plus, hein, c'est pas... Voilà, moi j'avais fait juste pour les extrémités de l'aile. Donc voilà, donc là nous avons notre fond YouTube. Et souvent, il y en a qui aiment bien mettre leur pseudo, donc je vais le mettre aussi. Donc là, comme j'ai pas préparé à l'avance, voilà, je vais créer un nouveau calque, nouvelle fenêtre. Voilà, ça c'était la taille. Donc vous en mettez une de longueur, c'est pas hyper grave. Donc en couleur, je prends le mur rouge, vu que je vais refaire l'effet sans. Si vous avez regardé un autre de mes tutoriels, vous le saurez aussi. Donc j'ai écrit mon pseudo. Voilà. Donc là, vous le placez. Vous prenez ça. Hop. Et vous le switchez. Voilà. Donc on va le... Ouais, je laisse là maintenant. Vu que ici, vous avez beau faire CTRL T. Ah non. Je me suis tombé. Ouais. J'ai confondu avec une autre chose. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous faites CTRL T. Là, ça veut pas. Ça bug. Voilà, c'était peut-être ça qu'il fallait pas que je fasse. Donc là maintenant, ça bug. Voilà.
Donc là, vous pouvez faire une rotation de 90 degrés. Donc voilà, 90 dans l'autre sens. Donc là, je vais faire 180. Voilà. Donc je la place, je la prends, hop, mais je la mets où je pourrais mettre. Bon, ici, tiens. Donc voilà. Là, nous avons notre écriture. Mais elle est pas super. Donc, vous prenez la baguette magique. Vous créez un nouveau calque aussi. Vous mettez noir en première couleur. Voilà. Hop. Mince. Oui, vous reprenez le calque dessous. Hop, ça j'enlève. Et voilà. Ensuite, vous revenez au calque de dessus. Filtre. Grandeur et nuage. Ensuite, on met sombre, darken pour moi. Et voilà, effet 100. Donc après, je peux fusionner avec le calque du bas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc maintenant je vais les descendre un petit peu. Ouais, je vais quand même voir. Ouais, voilà. Les calques sont fusionnés. Et là, je vais descendre pour que ça soit derrière la lumière. Voilà. Là, c'est bien. Je trouve ça bien. Donc voilà. Donc voilà, maintenant vous savez faire comment faire plutôt un background de YouTube. C'est assez simple, hein, mais bon, faut savoir le faire. Donc là, je vais vous montrer vite fait comment l'installer. Hop. Ouais, tiens, tant que j'y suis, il y a une prochaine chaîne de tutoriels et tout qui a fait son apparition. InDesign, donc voilà. Donc je vous invite à découvrir prochainement cette chaîne. Voilà. Donc maintenant, pour installer le background, hop, YouTube. Ouais, voilà. J'ai un nouveau message. Donc voilà, donc moi ça c'est ma chaîne, hein. Comme ça vous voyez vite fait ce que ça fait le résultat. Donc voilà, donc pour l'installer, vous allez dans thème et couleurs. Je vais faire un nouveau thème, nettoyer, nouveau thème, voilà. Donc là, oui, aussi tant que j'y pense. Donc voilà, donc là nous avons notre background. Vous allez dans Save for Web and Device. Hop. Vu que YouTube n'accepte que combien 180 je crois, 256 la taille. Donc là vous pouvez voir, donc il faudra baisser la qualité un petit peu. Voilà. Ouais, je vais mettre ça là. Voilà, donc c'est enregistré. Vous faites parcourir. Moi je l'ai mis sur le bureau. YouTube. Ah oui, une étape importante que je viens d'oublier. Donc j'y pense, on est à combien 13, ouais, j'ai plus beaucoup de temps. Donc vous allez là, vous faites nouveau calque. Vous allez sur la couleur blanche. Prenez forme rectangle. Vous prenez une assez grande zone. Hop. Vous prenez une petite sélection. Ça aussi, il faut que j'enlève. Là, ça, non, c'est bien, ouais. Donc maintenant, vous prenez la gomme et vous gommez un petit peu. Comme ça fait quelque chose dans la continuité. Donc j'avais complètement oublié, donc voilà. Donc, voilà, donc là nous pouvons voir mon image. Et oui, donc voilà, comme j'ai mis d'abord l'image, normalement si vous faites ce que je viens de faire là, le gris sera pas coupé comme ça, mais continuera un peu dans le blanc. Donc voilà. Ensuite, on a
Vous réglez les couleurs que vous voulez, l'écriture. Et là, vous voyez, on voit rien. Par exemple, là, la tête de mort que j'avais fait là, on ne peut pas la voir vu qu'il y a une arrière. Donc vous faites transparence 100%, transparence 100%. Ce que j'avais fait comme ça, c'est vraiment ce que vous avez fait qu'on voit et non les cases prédéfinies. Donc voilà, c'est un petit tutoriel comme ça. J'espère qu'il vous sera utile. Donc voilà, aimez ma chaîne, abonnez-vous, donnez des commentaires, des idées, des questions aussi si vous en avez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, allez, à très bientôt. Ciao ciao.